Il y a des informations qui passent presque inaperçues dans l'actualité du Real Madrid, et puis il y en a d'autres qui méritent qu'on s'arrête quelques minutes. Pour moi, le retour de Nico Paz appartient clairement à la deuxième catégorie. Parce que derrière cette simple opération à quelques millions d'euros, il y a peut-être l'une des décisions les plus intelligentes prises par le club ces dernières années. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous pensez que Nico Paz doit revenir comme titulaire potentiel ou simplement comme joueur de rotation. Depuis plusieurs semaines, les signaux se multiplient. Tout indique que le Real Madrid a pris sa décision. Le club serait prêt à activer sa clause de rachat pour faire revenir Nico Paz à la maison. Et honnêtement, plus j'analyse cette situation, plus je me dis que c'est exactement le genre de mouvement dont le Real Madrid a besoin aujourd'hui. Quand Nico Paz a quitté Madrid, il possédait déjà un talent évident. Personne n'en doutait. Mais entre avoir du talent et être prêt pour le très haut niveau, il existe une différence énorme. C'est justement ce qu'il est allé chercher loin du Bernabéu. De l'expérience, des responsabilités et de la maturité. Aujourd'hui, il ne revient plus comme un jeune espoir prometteur. Il revient comme un joueur qui a prouvé sa valeur. Et ça change tout. Ce qui m'impressionne le plus chez lui, ce n'est même pas sa qualité technique. Cette qualité, tout le monde la connaissait déjà. Ce qui m'impressionne, c'est sa progression mentale. Dans un championnat aussi exigeant que la Serie A, il a réussi à devenir l'un des joueurs les plus influents de son équipe. Il a porté des responsabilités, assumé la pression et montré qu'il pouvait être le centre d'un projet ambitieux. Pour un milieu offensif aussi jeune, c'est extrêmement rare. Et c'est précisément pour cette raison que je pense que son retour n'est pas simplement une bonne nouvelle. C'est une nécessité. Parce que soyons honnêtes entre nous, depuis 2 saisons, le Real Madrid donne parfois l'impression de manquer de créativité dans certaines zones du terrain. L'équipe possède du talent, énormément de talent même, mais il lui manque parfois cette capacité à casser les lignes par le dribble, la passe ou l'inspiration. Nico Paz apporte exactement cela. Cette capacité à créer quelque chose là où personne ne voit de solution. Cette capacité à accélérer le jeu. Cette capacité à prendre des risques. Et surtout cette personnalité qui lui permet de demander le ballon, même quand le match devient compliqué. Pour moi, c'est là que se trouve sa plus grande force. Mais attention, son retour soulève également plusieurs questions. Et ce sont des questions auxquelles le Real Madrid devra répondre rapidement. Parce que lorsque l'on regarde l'effectif actuel, on remarque immédiatement un problème potentiel, la concurrence. Dans son registre, les options ne manquent pas. Il y a Jude Bellingham, il y a Arda Güler, il y a Brahim Diaz. Il y a même d'autres profils capables d'occuper certaines zones similaires. Alors forcément, une interrogation apparaît. Comment intégrer Nico Paz sans freiner sa progression? Parce qu'à mon avis, le pire scénario possible serait de le faire revenir simplement pour rester sur le banc. Je ne vois aucun intérêt à cela. Si le club décide de le rapatrier, il doit lui offrir de vraies opportunités. Pas quelques minutes par-ci par-là. Pas des apparitions symboliques. De vraies responsabilités. Je sais que certains supporters estiment qu'il doit encore patienter. Je respecte cet avis. Mais personnellement, je pense l'inverse. Je crois que le Real Madrid doit commencer à récompenser davantage les joueurs qui prouvent leur valeur sur le terrain plutôt que ceux qui vivent uniquement sur leur réputation. Le mérite doit parler. Et Nico Paz a mérité sa chance. D'ailleurs, son parcours envoie aussi un message très fort à tous les jeunes du centre de formation. Un message que j'adore. Quitter temporairement le Real Madrid n'est pas forcément un échec. Au contraire, parfois, partir est la meilleure façon de revenir plus fort. Nico Paz en est probablement l'exemple parfait. Il est parti avec un potentiel énorme. Il revient avec un statut. Et cette différence est fondamentale. Pendant que son dossier avance, un autre sujet attire également l'attention des supporters madrilènes, la préparation de l'effectif pour la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, José Mourinho travaillerait déjà en coulisses sur les besoins de l'équipe. Officiellement, rien n'est encore annoncé, mais plusieurs informations convergent dans la même direction. Le technicien portugais analyserait en détail les lacunes de l'effectif. Et franchement, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Car malgré le talent présent dans le groupe, certaines carences sont évidentes. Le secteur défensif notamment nécessite des ajustements. Le Real Madrid ne peut pas aborder une nouvelle saison avec les mêmes fragilités observées récemment. Les blessures, le manque de profondeur et certains déséquilibres ont coûté cher. Très cher. Quand on regarde les plus grandes équipes européennes, une chose saute aux yeux. Les meilleures formations possèdent presque toujours plusieurs solutions de très haut niveau à chaque poste. C'est exactement ce que Madrid doit retrouver. Et c'est pour cela que les rumeurs évoquent plusieurs recrues potentielles. Un latéral, des défenseurs centraux, un ou deux milieux de terrain supplémentaires. À première vue, cela peut sembler beaucoup, mais quand on analyse la situation en profondeur, cela paraît logique. Le club ne cherche pas seulement à recruter. Il cherche à reconstruire certaines fondations. Et cette nuance est importante. Parce qu'une reconstruction réussie ne consiste pas simplement à accumuler des noms prestigieux. Elle consiste à trouver des profils complémentaires, des joueurs capables d'améliorer collectivement l'équipe. Et c'est justement là que le dossier Nico Paz devient encore plus intéressant. Car son retour pourrait permettre au club d'investir davantage dans d'autres secteurs. Au lieu de dépenser des sommes énormes pour recruter un profil similaire, Madrid récupère un joueur qu'il connaît parfaitement. Un joueur formé à la maison, un joueur qui comprend déjà l'identité du club, un joueur qui rêve de réussir sous ce maillot. Honnêtement, j'ai toujours considéré ce type d'opération comme l'une des plus intelligentes du football moderne. Parce qu'au-delà du talent, il existe une dimension émotionnelle que l'on sous-estime souvent. Les joueurs issus de la Cantera possèdent généralement quelque chose de différent. Ils connaissent le poids du blason. Ils comprennent les exigences. Ils savent ce que représente le Real Madrid. Et cela compte énormément. Pendant ce temps, un autre motif d'espoir continue de faire vibrer les supporters. Les performances du Castilla. La victoire obtenue face à Sabadell a confirmé quelque chose que beaucoup pressentaient depuis plusieurs semaines. Cette équipe possède du caractère, elle possède de l'ambition, et surtout, elle possède du talent. Le score de 2-0 est positif. Mais pour être totalement honnête, il ne reflète même pas complètement la domination observée sur le terrain. Le Castilla a contrôlé la rencontre, a imposé son rythme, a créé les meilleures occasions et a donné l'impression d'être supérieur du début à la fin. C'est exactement ce que l'on attend d'une équipe qui vise la montée. Bien sûr, rien n'est encore terminé. Le match retour sera décisif. Et dans ce genre de confrontation, l'excès de confiance peut devenir un ennemi redoutable. Mais les signaux restent extrêmement encourageants. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que cette génération ne semble pas intimidée par la pression. Elle joue avec personnalité. Elle joue avec courage. Elle joue avec cette confiance que l'on retrouve souvent chez les équipes qui savent qu'elles possèdent de grandes qualités. Et lorsque l'on ajoute à cela le soutien constant du club, on comprend pourquoi l'optimisme grandit chez les supporters. Car pendant que les regards se tournent vers le mercato, vers Nico Paz et vers la future équipe première, quelque chose continue de se construire discrètement à Valdebebas. Quelque chose qui pourrait avoir un impact majeur sur l'avenir du Real Madrid. Et justement, dans la suite de cette histoire, nous allons parler d'un événement qui a profondément marqué ce match du Castilla, d'une décision arbitrale qui suscite encore la colère des supporters, mais aussi du rôle que Florentino Pérez veut jouer dans cette nouvelle phase de reconstruction du club. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes pour vous abonner. Laissez un like et me dire en commentaire si vous pensez que cette génération du Castilla est capable d'atteindre la montée et surtout de fournir plusieurs joueurs à l'équipe première dans les prochaines années. S'il y a une chose qui m'a marqué dans cette période de transition que traverse le Real Madrid, c'est que l'avenir du club ne se construit pas uniquement dans les bureaux ou sur le marché des transferts. Il se construit aussi sur les terrains de la Cantera. Et le match du Castilla face à Sabadell en a été une démonstration presque parfaite. Quand on regarde simplement le score, certains pourraient penser qu'il s'agit d'une victoire classique. 2-0. Une avance intéressante avant le match retour. Rien de plus. Mais ceux qui ont réellement vu la rencontre savent que la réalité est différente.
Le Castilla n'a pas seulement gagné, il a dominé, du premier au dernier instant. L'équipe a joué avec une intensité remarquable, une agressivité positive dans les duels et surtout une confiance qui saute aux yeux. Les joueurs ne semblaient jamais douter de leur capacité. Ils réclamaient le ballon, multipliaient les mouvements et cherchaient constamment à faire mal à leur adversaire. C'est exactement ce que j'aime voir chez une équipe de jeunes. Pas une équipe qui attend, pas une équipe qui subit, une équipe qui impose son football. Pour moi, cette mentalité reflète parfaitement ce que doit être le Real Madrid à tous les niveaux du club. Bien sûr, il reste encore un match retour, et personne ne doit considérer cette qualification comme acquise. Le football a déjà prouvé des milliers de fois qu'une avance confortable pouvait disparaître très rapidement. Mais les sensations laissées par cette rencontre sont extrêmement positives. Et ce n'est pas uniquement une question de résultat, c'est une question d'attitude. Quand une équipe affiche autant de maîtrise, autant de personnalité et autant de confiance dans un rendez-vous aussi important, cela signifie généralement qu'elle possède quelque chose de spécial. Pourtant, malgré cette prestation convaincante, un autre événement a totalement changé l'atmosphère de la rencontre. Une action qui continue aujourd'hui encore à faire débat. L'intervention sur Thiago Pitarch. Honnêtement, plus je revois les images, plus j'ai du mal à comprendre la décision finale. Dans le football moderne, on nous explique constamment que la protection des joueurs est une priorité absolue. On nous rappelle sans cesse que certaines interventions ne doivent plus être tolérées. Et pourtant, lorsqu'une situation extrêmement dangereuse apparaît, les décisions ne sont pas toujours cohérentes. C'est précisément ce qui dérange. Parce qu'au-delà du résultat final, au-delà de la victoire du Castilla, cette action aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Quand un joueur arrive en retard, les crampons en avant, avec un risque évident pour l'intégrité physique de son adversaire, la question ne devrait même pas se poser. Et pourtant, elle s'est posée. Ce genre de situation me dérange pour une raison simple. Le football est un sport de contact. Personne ne demande de supprimer les duels. Personne ne demande de transformer ce sport en discipline sans intensité. Mais il existe une différence énorme entre un duel engagé et une intervention dangereuse. Et cette différence doit être reconnue. Le plus frustrant dans cette histoire reste probablement le fait que Thiago Pitarch ait dû encaisser cette violence alors qu'il réalisait lui aussi une rencontre très intéressante. Car c'est un autre aspect que l'on oublie souvent. Le Castilla possède plusieurs joueurs capables d'attirer l'attention du staff de l'équipe première. Pas seulement un ou deux, plusieurs. C'est précisément pour cela que ces matchs sont si importants. Ils permettent d'évaluer qui possède réellement les épaules nécessaires pour franchir l'étape suivante. Et cette question devient encore plus importante lorsqu'on observe les changements qui pourraient intervenir dans l'effectif madrilène. Parce que pendant que le Castilla avance dans sa quête de montée, le Real Madrid prépare déjà la saison prochaine. Et selon plusieurs informations, les réflexions sont nombreuses. Très nombreuses. Le premier chantier concerne évidemment la défense. Depuis plusieurs mois, les mêmes problèmes reviennent régulièrement. Manque de profondeur, blessures, instabilité sur certains postes, difficulté à maintenir un niveau constant sur toute une saison. Le club ne peut pas ignorer ces signaux, et je pense sincèrement que les dirigeants en sont conscients. Lorsqu'on analyse les équipes qui remportent régulièrement les plus grands trophées, on remarque qu'elles disposent presque toujours d'une base défensive extrêmement solide. Le Real Madrid a construit plusieurs de ses plus grandes époques sur cette réalité. Des défenseurs capables de gagner des duels, des leaders capables de guider leurs partenaires, des joueurs capables d'assumer les grandes soirées européennes. Aujourd'hui, le club semble vouloir retrouver cette stabilité. Et franchement, je pense que c'est indispensable. Parce qu'il est beaucoup plus facile de construire une équipe ambitieuse lorsque les fondations sont solides. Ensuite, vient le milieu de terrain. Et là encore, le retour annoncé de Nico Paz apporte une dimension particulièrement intéressante. Car même si son talent est évident, son intégration pose plusieurs questions. Comment répartir les minutes? Comment gérer la concurrence? Comment permettre à chacun de progresser? Ce sont des questions complexes.
Mais elles deviennent encore plus importantes lorsque l'on ajoute les autres jeunes talents présents dans l'effectif. Arda Güler continue de grandir. Hendrik représente lui aussi un immense espoir. D'autres joueurs attendent également leur chance. Le véritable défi du futur entraîneur ne sera pas seulement de gagner des matchs. Il devra aussi construire une hiérarchie juste. Et je vais être totalement honnête avec vous. C'est probablement l'un des aspects qui m'intéresse le plus. Parce qu'une équipe ne progresse pas uniquement grâce aux recrues. Elle progresse aussi grâce à sa capacité à développer les talents déjà présents. Le Real Madrid possède aujourd'hui plusieurs jeunes joueurs capables de devenir des références mondiales. Mais pour atteindre ce niveau, ils auront besoin d'opportunités, de vraies opportunités, pas simplement quelques apparitions occasionnelles. Cette idée me ramène justement à Hendrik. Son cas est particulièrement révélateur. Personne ne doute de son potentiel, personne ne remet en question ses qualités. Pourtant, comme beaucoup de jeunes avant lui, il doit encore trouver sa place dans un environnement où la concurrence est féroce. Et c'est exactement la même problématique qui attend Nico Paz. Le talent seul ne suffit pas. Il faut également du temps de jeu, de la confiance, et parfois même un peu de patience. Pendant ce temps, Florentino Pérez continue d'observer l'évolution de toutes ces situations. Sa présence auprès du Castilla n'est pas anodine. Certains y voient simplement un geste symbolique. Personnellement, je pense qu'il y a davantage. Parce que le président sait parfaitement que l'avenir du club dépend aussi de sa capacité à maintenir un lien fort avec sa formation. Les grandes générations ne tombent pas du ciel. Elles se construisent. Elles se développent. Elles sont accompagnées. Et lorsqu'un président se déplace pour soutenir les jeunes du club dans un moment important, cela envoie un message clair. Vous comptez. Votre travail est observé. Votre progression intéresse le Real Madrid. Dans une période où l'on parle énormément de transferts, cette dimension humaine mérite d'être soulignée, parce qu'elle fait partie de l'identité du club. Mais plus les semaines avancent, plus une impression se renforce. Le Real Madrid est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus important qu'un simple mercato. Il prépare une nouvelle phase de son histoire, une phase où plusieurs jeunes talents pourraient prendre davantage de responsabilités, une phase où les décisions prises cet été pourraient influencer les prochaines années, une phase où chaque choix comptera. Et c'est précisément pour cette raison que le prochain chapitre est peut-être le plus important de tous. Car nous allons entrer au cœur du projet qui se dessine en coulisses, analyser les profils recherchés, évoquer les postes prioritaires, comprendre pourquoi Nico Paz pourrait devenir une pièce essentielle de cette reconstruction, et surtout répondre à une question fondamentale. À quoi pourrait réellement ressembler le prochain Real Madrid? Partie 3. Le Real Madrid est à un tournant. Depuis plusieurs semaines, une conviction ne cesse de grandir chez les supporters madrilènes. Le Real Madrid est arrivé à un moment où certaines décisions ne peuvent plus être repoussées. Pendant longtemps, le club a réussi à rester compétitif grâce à l'immense talent présent dans son effectif. Cette qualité individuelle a souvent permis de masquer certaines lacunes collectives. Mais lorsqu'on analyse les 2 dernières saisons avec un peu de recul, on comprend rapidement qu'un simple ajustement ne suffira pas. Le moment est venu de reconstruire certaines bases. Et c'est précisément pour cette raison que le retour de Nico Paz me semble symbolique. Parce qu'il représente bien plus qu'un simple joueur. Il représente une idée. L'idée qu'un jeune formé au club peut partir progresser, mûrir et revenir avec l'ambition de s'imposer. L'idée que la cantera doit redevenir une véritable source de solutions. L'idée que le futur du Real Madrid ne dépend pas uniquement des plus gros transferts du marché. Je trouve cette vision particulièrement intéressante. Car dans le football moderne, beaucoup de clubs cherchent systématiquement à acheter la réponse à leurs problèmes. Le Real Madrid, lui, possède déjà une partie de ces réponses à l'intérieur de sa propre structure. Nico Paz en est l'exemple parfait. Mais il n'est pas le seul. Lorsque l'on regarde les jeunes talents qui poussent derrière, on comprend que le club dispose d'un potentiel considérable. Encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Et c'est là que le rôle du futur entraîneur deviendra déterminant. Parce qu'avoir de bons joueurs ne garantit absolument rien.
L'histoire du football est remplie d'équipes qui possédaient un immense talent sans jamais réussir à construire quelque chose de cohérent. La vraie difficulté consiste à assembler les pièces du puzzle, à créer des complémentarités, à définir des rôles précis, à établir une hiérarchie claire. C'est exactement ce qui attend le Real Madrid. Prenons simplement le cas du milieu offensif. Entre Jude Bellingham, Arda Güler, Nico Paz et plusieurs autres profils capables d'évoluer dans ces zones, la concurrence sera extrêmement forte. Et c'est une excellente nouvelle, à condition qu'elle soit saine, à condition qu'elle récompense la performance, à condition que personne ne bénéficie d'un traitement particulier. Pour moi, la méritocratie doit être la règle absolue. Celui qui joue le mieux doit jouer. Peu importe son âge, peu importe son statut, peu importe son prix de transfert. Le Real Madrid a toujours été à son meilleur lorsqu'il appliquait cette logique. Les plus grands joueurs de l'histoire du club ont gagné leur place sur le terrain, pas dans les conférences de presse, pas sur les réseaux sociaux, pas grâce à leur réputation. Et j'espère sincèrement que cette philosophie restera au cœur du projet. Parce qu'en regardant l'effectif actuel, je vois plusieurs situations qui devront être clarifiées. Certains joueurs arrivent à un moment charnière de leur parcours. D'autres doivent franchir un cap. D'autres encore devront peut-être accepter un rôle différent. C'est une étape normale dans la vie d'un grand club. Personne n'est éternellement intouchable. Personne ne peut vivre uniquement sur ce qu'il a réalisé par le passé. Le football avance trop vite pour cela. Et c'est précisément pourquoi je comprends les réflexions autour de certains départs potentiels. Non pas parce que ces joueurs sont mauvais, loin de là, mais parce qu'un effectif doit évoluer, il doit se renouveler, il doit parfois prendre des décisions difficiles pour continuer à progresser. Le plus important reste toutefois le chantier défensif. Et sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord. Le Real Madrid doit retrouver une solidité plus constante. Les grandes équipes européennes possèdent toutes un point commun. Elles savent défendre ensemble. Elles savent souffrir lorsque le match devient compliqué. Elles savent protéger un avantage. Elles savent également imposer une présence physique qui décourage leurs adversaires. Ces qualités doivent redevenir une priorité. Parce qu'une attaque brillante attire souvent toute l'attention. Mais les trophées se construisent généralement à partir d'un équilibre global. Et cet équilibre a parfois manqué récemment. C'est pourquoi les recrutements envisagés dans le secteur défensif me semblent essentiels, pas comme une option, comme une obligation. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'aborder une nouvelle saison en espérant simplement que tout se passera mieux. Les grandes institutions anticipent les problèmes, elles ne les subissent pas. Et s'il y a bien une chose que l'histoire du club nous a enseignée, c'est que les périodes les plus glorieuses ont toujours été précédées par des décisions fortes. Des décisions parfois impopulaires, des décisions parfois risquées, mais des décisions assumées. Aujourd'hui encore, cette capacité à agir sera déterminante, car les attentes restent immenses, et elles le resteront toujours. C'est le prix à payer lorsqu'on porte le maillot du Real Madrid. Chaque saison commence avec les mêmes objectifs. Gagner, compétir partout, viser les plus grands trophées. Certains considèrent cette exigence comme une pression excessive. Personnellement, je pense que c'est précisément ce qui rend ce club unique. Le Real Madrid ne vit pas dans la recherche du progrès progressif, il vit dans la recherche de l'excellence. Et cette différence change tout. C'est pourquoi le prochain mercato sera observé avec autant d'attention. Les supporters veulent voir une direction claire. Ils veulent comprendre quelle équipe est en train de se construire. Ils veulent sentir que chaque décision répond à une vision cohérente. Et honnêtement, je partage totalement cette attente. Parce que les derniers mois ont parfois donné l'impression d'un effectif incomplet sur certains postes. Aujourd'hui, l'occasion existe de corriger cela, de renforcer les secteurs fragiles, de créer davantage de concurrence, de préparer l'avenir sans sacrifier le présent. Si cette reconstruction est menée intelligemment, le Real Madrid pourrait très rapidement retrouver la dynamique qui a fait sa force pendant tant d'années. Et au milieu de tous ces changements, un nom revient constamment. Nico Paz. Parce qu'au fond, son histoire résume parfaitement la situation actuelle du club. Un jeune talent,
Une période d'apprentissage, une progression spectaculaire, puis un retour attendu. Il symbolise à lui seul cette nouvelle génération qui frappe à la porte. Une génération ambitieuse, une génération affamée. Une génération qui ne veut plus simplement observer. Elle veut participer. Elle veut gagner. Elle veut écrire sa propre histoire. Et c'est peut-être cela qui me rend le plus optimiste. Plus encore que les rumeurs de transfert. Plus encore que les futurs recrutements. Parce que lorsqu'un club possède des jeunes capables de rêver grand, il possède déjà quelque chose de précieux. Très précieux. Le Real Madrid entre dans une nouvelle phase. Les choix qui seront faits dans les prochaines semaines auront probablement un impact pendant plusieurs années. Certaines décisions seront critiquées, d'autres seront célébrées. Mais une chose paraît évidente. Le club ne reste pas immobile, il prépare son avenir. Et si cet avenir parvient à associer l'expérience des cadres, l'émergence des jeunes talents et des renforts ciblés aux bons endroits, alors le Real Madrid redeviendra rapidement cette machine à gagner que toute l'Europe redoute. C'est en tout cas ma conviction. Parce que malgré les doutes, malgré les interrogations et malgré les défis qui attendent encore le club, je continue de penser que les meilleures pages de cette nouvelle génération restent à écrire. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire. Selon vous, Nico Paz doit-il devenir un titulaire du Real Madrid dès la saison prochaine ou progresser progressivement dans la rotation ?